Il y a quelque chose de généreux dans cette démarche. Je m'appelle Geneviève de Lépine. Globalement, j'ai toujours eu le goût de ce qui est particulièrement vivant, quoi. Donc, j'ai toujours cherché comme une étincelle de vie dans mon parcours. Et en même temps, j'ai eu besoin de travailler sur moi pour trouver mon équilibre. Et donc, j'ai entrepris pas mal de formations, genre dynamique de groupe, thérapie jungienne. Et en fait, le vrai déclic que j'ai eu, enfin le plus profond, ça a été quand j'ai entrepris une formation à la Voix des contes, ça s'appelait, qui approche les contes comme un outil de changement personnel, en disant que chaque conte détient en fait des clés initiatiques. Et ça m'a fait un bouleversement profond. Les contes, ils s'infiltraient en moi avec douceur, je dirais. Et c'est ce qui a été le début de mon parcours avec les contes. Donc j'ai commencé à raconter moi aussi dans des cadres de loisirs. Et puis j'ai commencé à faire des petits spectacles. Donc j'ai trouvé une voie qui m'oriente dans la vie et qui me rend moins dépendante de tous les aléas de la vie, quoi. Et c'est là-dessus aussi que je m'appuie pour faire ce que je propose. C'est un atelier de contes. Donc, à chaque séance, je dis une histoire en lien avec un thème et je propose aux personnes qui sont présentes de partager ce qu'elles ressentent de cette histoire. Ça donne lieu à des échanges assez riches, assez profonds. Et ensuite, moi, je propose aussi ma propre perception. J'ai structuré les contes autour d'un parcours en 10 étapes qui peuvent représenter tout un voyage de cheminement personnel. C'est un moment de détente, d'évasion, de poésie, de partage. Alors à la fois dans la légèreté, parce que c'est léger dans le contact, on met de l'humour, enfin voilà, il y a beaucoup de liberté. Et en même temps, ça peut être profond. Et puis bien sûr, ce que ça apporte, c'est, si les gens adhèrent, c'est à une vision différente de la vie et peut-être d'eux-mêmes. En particulier dans ces périodes où on est confiné, enfin on est réduit dans les contacts, c'est qu'elle permet des échanges à un niveau qui peut nourrir vraiment les personnes. Et puis, quand on est senior, on a beaucoup plus de temps, on a des plages de temps devant soi qui peuvent être impressionnantes. Et on peut aborder les choses à son rythme, avec plus de lenteur. Et cette activité se prête à ça, à prendre son temps et à se laisser assimiler les choses tout doucement. Il y a quelque chose de généreux dans cette démarche. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humanité dans ce que vous faites. Je la ressens. Mon premier contact avec vous a été vraiment stimulant, chaleureux, tonique, efficace, sympathique. Et quand je vois les profils aussi des personnes, ça ressort de tous les profils. Quelque chose de très vivant, de joyeux, de créatif. Et au service aussi de quelque chose qui a du sens, quoi. Je leur dirais, n'hésitez plus. Non, venez découvrir. Si vous êtes réceptif aux histoires, parce qu'il faut aimer les histoires. Il y a ou pas en chacun une ouverture à l'imaginaire, au magique. Si les personnes ont ça et qu'elles le ressentent, welcome.